La guerre au Moyen-Orient vient de devenir encore plus dangereuse. En ce mardi 31 mars 2026, ce qui était déjà une crise brutale entre l'Iran, Israël et les États-Unis a pris une nouvelle tournure avec un nouveau front important. Les Houthis au Yémen ont annoncé leur entrée officielle dans le conflit et ont lancé des missiles contre des cibles militaires dans le sud d'Israël. Ce geste change la donne, car désormais la pression ne vient plus seulement du territoire iranien. Elle commence également à progresser par la mer Rouge, ouvrant un second foyer de menaces pour le commerce, l'énergie et la sécurité maritime. Ce qui s'est passé en pratique, c'est une extension directe de la guerre. Ce mouvement vient du groupe Houthis, allié de Téhéran, qui a attaqué des positions qu'il a décrites comme sensibles en Israël. Ce week-end, avec des répercussions immédiates sur les marchés et dans les chancelleries, où cela pèse-t-il le plus? Dans deux couloirs vitaux, le détroit d'Ormuz et Bab el-Mandeb, c'est ici que la situation devient vraiment critique. L'entrée des Houthis effraie moins par son effet militaire immédiat que par sa capacité à étrangler la circulation mondiale. Le Bab el-Mandeb, au sud de la péninsule arabique, voit transiter environ 12% du commerce mondial et ce n'est pas une crainte abstraite. Entre novembre 2023 et janvier 2025, les Houthis ont attaqué plus de 100 navires marchands et les ont coulés. Maintenant, avec Hormuz déjà sous forte perturbation, la simple possibilité de pression, également en mer Rouge, crée un étau bien plus serré. Les Houthis sont un groupe armé yéménite qui est apparu dans le nord du Yémen et a gagné en puissance au fil des années jusqu'à prendre la capitale, Sanaa, en 2014, avec la capacité de lancer des missiles, des drones et de mener des attaques contre des navires et des cibles à longue distance. Le Conseil des relations extérieures des États-Unis décrit le groupe comme un groupe rebelle ayant des liens avec l'Iran. Et le département d'État lui-même a de nouveau désigné le groupe comme organisation terroriste étrangère en mars 2025. Quand on dit qu'ils sont financés et soutenus par l'Iran, c'est là le point central. Téhéran aide le groupe à accroître sa portée, son armement, sa formation et sa capacité de pression. En pratique, cela transforme les Houthis en un outil utile pour l'Iran afin de faire pression sur ses adversaires sans toujours agir directement. Leur entrée dans cette guerre est mauvaise pour les États-Unis, car elle ouvre un nouveau front de crise précisément dans une zone vitale pour le commerce mondial. Les Houthis ont déjà montré qu'ils sont capables de menacer le trafic en mer Rouge, en particulier dans la région de Bab el-Mandeb, un passage stratégique pour les navires de marchandises, les approvisionnements énergétiques et les routes militaires. Maintenant, en entrant formellement dans le conflit avec l'attaque contre Israël, le 28 mars 2026, ils étendent la portée de l'axe pro-iranien et obligent Washington à partager son attention entre l'affrontement avec Téhéran, la défense d'Israël et la sécurité maritime. Pour les États-Unis, le problème n'est pas seulement militaire, il est aussi économique et stratégique. Si les Houthis resserrent leur emprise sur la mer Rouge, alors que le détroit d'Ormuz est déjà sous forte tension, l'effet combiné peut influencer le prix du pétrole, l'assurance maritime, l'approvisionnement et le coût politique interne. À Washington, c'est précisément cette crainte qui est apparue sur les marchés ces derniers jours avec la hausse du pétrole. Après l'entrée formelle du groupe dans la guerre, les États-Unis tentent de contenir l'escalade, mais ils le font à la fois par un discours de négociation et par la démonstration de leur puissance militaire. En même temps, Donald Trump a annoncé une pause de 10 jours des attaques contre des installations énergétiques iraniennes et a repoussé l'échéance jusqu'au 6 avril, affirmant que les discussions se déroulent bien. Mais Téhéran a rejeté la proposition américaine et a qualifié les exigences d'exagérées et de déséquilibrées. Autrement dit, il y a une échéance, mais il n'y a pas de confiance. En même temps, Washington renforce sa présence dans la région. Des navires transportant environ 2500 Marines sont déjà arrivés sur le théâtre des opérations et au moins 1000 parachutistes de la 82e division aéroportée ont été envoyés au Moyen-Orient. Le discours public essaie encore d'éviter le mot « invasion ». Cependant, la présence croissante de troupes montre que la Maison-Blanche veut avoir une force prête. S'il décide d'accentuer encore la pression, l'impact se fera déjà sentir sur le portefeuille et sur le marché.
Les cafards ne sont pas entrés en guerre seulement pour faire du bruit, ils sont entrés pour augmenter la capacité de pression de l'axe iranien et montrer que la crise peut étouffer le système sur plus d'un front. Israël continue d'être attaqué, les États-Unis continuent de faire pression et l'Iran essaie de gagner du temps sans céder sur les points centraux.